Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est une pure coïncidence. C'est une pure coïncidence que j'ai sorti une vidéo à 10h pour parler des déclarations d'Edouard Baird, qu'on va relire aujourd'hui et qu'on va pouvoir analyser avec un autre angle. Et le fait que Mediapart, littéralement 4 heures après, à 14h, est sorti son enquête sur Edouard Baird qui est tristement titrée « Violence sexuelle, 6 femmes témoignent contre Edouard Baird ». Dans une enquête conjointe de Mediapart et de Chic, 6 femmes décrivent des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Le comédien ne se reconnaît pas dans ces accusations et présente néanmoins tous ses excuses. Tiens, étrange. Oui, j'étais évidemment au courant qu'il y avait une enquête de Mediapart sur Edouard Baird, parce que j'ai des amis maintenant journalistes, donc c'est des indiscrétions qui se font. Je sais très bien que dans le milieu du cinéma, il fait partie des personnes dont j'ai entendu le nom à plusieurs reprises. Je savais que Mediapart travaillait sur la question, je savais pas du tout que ça sortait, que c'était imminent, je savais pas du tout qu'il y en avait 6, donc oui, c'est pas du tout des choses qui, moi, me surprennent. Je pense que ça surprend assez peu de personnes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les féministes vous disent quelque chose depuis plusieurs années, c'est que les positions des hommes antiféministes sont souvent des positions à minima extrêmement ambiguës et a priori des positions qui justifient leur propre comportement. Et ça, c'est quelque chose que moi je dis régulièrement sur la chaîne, mais que je peux pas répéter systématiquement. C'est-à-dire que quand je décide de parler, je sais pas, de la sortie de tel ou tel vidéaste antiféministe, je peux pas dire, comprenez bien, je sais pas, quand Léo Grasset par exemple a fait une déclaration sur je sais pas quoi, je peux pas dire avant la sortie d'un article de Mediapart sur le fait qu'il y ait une dizaine de femmes qui l'accusent de diverses choses. Ça, c'est des propos d'agresseurs sexuels. Comprenez, on est obligé aussi d'être prudent parce que dans le monde dans lequel on vit, ça peut paraître dingue, mais si on dit ce genre de choses, en fait, on peut être attaqué pour diffamation. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à analyser les propos de ces hommes-là, dont parfois on a connaissance de certaines exactions, et dont parfois on n'a pas connaissance de certaines exactions, mais dans la tête, on se dit, merde, du coup, il est quand même, a priori, je serais pas surpris si un truc sortait. Parce que les positions antiféministes sont des positions qui défendent les droits des hommes. Les positions antiféministes, les positions contre le wokisme sont des positions qui sont très claires, très clairement marquées contre le féminisme, contre la libération de la parole des femmes, ou plutôt la libération de l'écoute des hommes. Vous savez que je préfère utiliser ce terme-là, et c'est problématique. Et la déclaration d'Edouard Baird, on l'entend vraiment différemment. Je vous la relis. Le climat de suspicion qui règne est terrible. Donc déjà, il y a cette idée qu'aujourd'hui, à cause des femmes, à cause des féministes, Alizé Escuffon a sorti une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, tous les hommes auraient peur de se retrouver avec une fausse accusation qui leur tombe sur le dos. Non, je suis désolé, j'ai absolument pas peur d'avoir une fausse accusation qui tombe sur mon dos. Enfin, vraiment pas. Mes amis proches n'ont pas le moindre doute sur le fait qu'il n'y aurait jamais d'accusations qui vont leur tomber sur le dos. D'ailleurs, il dit avant, la parole des femmes était dominante et aujourd'hui, il y a une sorte d'inversion avant qu'il y ait un rééquilibrage. Sous-entendu, ah bah voilà, en ce moment, il y a une inversion, on va donner plus de crédit à la parole des femmes et il nous prévient quand il dit ça, Edouard Baird. Il nous prévient, enfin je veux dire c'est un pré-shot quoi, c'est un flash forward, c'est vraiment, vous voyez, une sorte de damage control avancé. Si jamais il y a un truc qui sort, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, je prépare le terrain, je vous ai bien dit qu'aujourd'hui il y a une inversion de la parole et qu'aujourd'hui on croit systématiquement à la parole des femmes et qu'aujourd'hui la parole des hommes on la croit plus. Et ces propos-là, quand les féministes vous disent c'est des propos d'hommes qui ont des choses à se reprocher, si vous avez quelqu'un qui vous dit que le viol conjugal ça n'existe pas ou que le viol conjugal c'est exagéré, il le dit pas pour rien. Il le dit pas pour rien. Ça veut pas forcément dire que lui-même est un agresseur conjugal, mais ça veut dire à minima que si jamais il est dans une situation où ça pourrait se produire, ça se produira, parce que dans sa tête, ça n'est pas du viol. Vous avez un homme qui vous dit, oui, nanana, le wokisme, les avancées, nanana, c'est une personne qui a peur justement de ces avancées-là, parce qu'il est tout à fait conscient qu'il tient des propos qui ne sont plus des propos qu'on est censé tenir en 2024. Et c'est quasiment systématiquement de la justification quand on entend ces propos-là. Et là, on en a la démonstration étonnante. Je veux dire, je sors la vidéo d'Edouard Baird complètement par hasard le 22 mai. En plus de ça, elle devait sortir le 20 mai. Puis finalement, j'ai sorti 2 vidéos auparavant. Donc c'est vraiment un total hasard. Et on apprend ça aujourd'hui. Et dans nos milieux, on n'est pas surpris, vraiment. Alors moi, je suis pas surpris parce que j'avais été tenu au courant du fait qu'il y a une enquête. Je savais pas du tout que Chic y avait participé en revanche. Mais si vous voulez, les militantes féministes là qui m'ont écrit au sujet d'Edouard Baird, m'ont dit ah bah tiens, comme par hasard, tu vois, comme par hasard. Comme par hasard, c'est sur des hommes qui ont des propos antiféministes, qu'on s'aperçoit que, en fait, il y a des témoignages, il y a des trucs qui circulent, etc., et que c'est un petit peu inquiétant.
Donc soyez attentifs aux propos anti-wokistes, anti-féministes, contre l'antiracisme, etc. Les personnes qui vont parler, en particulier dans le milieu conservateur de droite, dans la presse de wokisme, les trucs que vous voyez dans Valeurs Actuelles, où ils mettent en avant des grandes figures politiques, des personnalités connues, qui vont venir chouiner contre le féminisme, qui vont venir chouiner contre le wokisme. Écoutez, je dis pas que toutes ces personnes-là ont des choses à se reprocher. Je dis qu'en tout cas, ils ont quelque chose à se reprocher dans la façon dont ils pensent leur rapport aux femmes, ça c'est une évidence, dans la façon dont ils pensent leur rapport aux autres et qu'ils sont incapables de penser leur rapport comme un rapport de dominant vis-à-vis de dominé, et donc de personnes qui sont censées faire très attention à leurs actions. Et oui, moi je suis absolument pas surpris que quand il y a des hommes qui tiennent des propos comme ça contre le féminisme pour dire attention, hein, les propos des femmes, je sais pas, il faut faire un petit peu attention, je suis pas du tout surpris que derrière, en fait, en réalité, on apprenne ce genre de choses avec Mediapart. Et dites-vous bien quelque chose, c'est que, enfin, je veux dire, les personnes safe dans les milieux du cinéma, tout le monde les connaît. Toutes les personnes qui circulent au milieu du cinéma les connaissent. Quand il y a des personnes qui m'écrivent pour m'en parler, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Le truc, c'est que c'est toujours à des degrés, évidemment, de gravité variés. Donc, parfois, c'est juste de la drague lourde, hein, c'est quand même du harcèlement sexuel. Parfois, c'est des actes. Donc ça, c'est encore plus grave. Et quand moi, je me retrouve 3 mois après que 4-5 personnes m'aient parlé de ces individus-là, à les retrouver dans la presse, à la une du Point, à la une du Figaro, à dire « Ah nana, les féministes, nana », dans ma tête, je me dis « Mais bordel !» Et les gens vont tomber dans le panneau, en fait. Je me dis « C'est pas un hasard que ce soit ceux-là qui justifient d'occuper l'espace médiatique pour essayer de discréditer par avance la parole des femmes, quoi. » Donc, il va y avoir une enquête qui va être poussée. Vous connaissez très bien Mediapart. Si Edouard Baird s'en prend à eux, Mediapart, ils vont ressortir une salve dans la foulée, en révélant d'autres choses. Ils font toujours ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, on va apprendre d'autres choses. Il y aura peut-être des plaintes, il y aura peut-être pas de plaintes. Elles aboutiront, elles n'aboutiront peut-être pas. On verra ce qui se passe. Mais on a encore une fois la démonstration d'un homme blanc, en situation de domination, plutôt puissant, qui tient des propos contre le féminisme et qui se fait choper parce que il n'est pas capable d'avoir un comportement apparemment normal avec les femmes qu'il côtoie. N'oubliez pas, il y a 6 femmes qui ont parlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a potentiellement que 6 femmes qui auraient des choses à lui reprocher. N'oubliez pas ça non plus. C'est le pur hasard. Voilà. C'est le pur hasard. Et voilà, ça surprend personne. C'est quand même un moment que Edouard Baird, Bec BD, tout ça, on les entend chouiner comme ça dans la presse. Et ils sont rattrapés derrière, et je suis pas surpris. Et ne soyez pas surpris quand il y aura d'autres trucs qui vont circuler, parce qu'en ce moment, dans le milieu du cinéma, c'est l'effusion totale. Là, ils ont tous la trouille. Tous, mais je vous le dis, c'est même pas comment dire, c'est une affirmation que je vous fais. C'est vraiment une affirmation, c'est-à-dire qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille parce qu'il y en a beaucoup qui se sont mal comportés pendant des années. Et là, ils ont la trouille. Et écoutez, comme on dit, que la peur change de camp. Hein. Voilà, que les personnes qui se comportent mal commencent effectivement à trembler. Et puis c'est une très bonne chose que ça soit sorti. Vous apportez, si possible, tout votre soutien aux victimes quand leur nom sera révélé, parce que leur nom finira par sortir dans la presse. À titre personnel, sachez-le, moi je n'ai été contacté par aucune d'entre elles. Voilà, moi je ne les connais pas du tout personnellement. Mais évidemment, si elles souhaitent un jour parler sur la chaîne de quoi que ce soit, elles sont les bienvenues. Prenez soin de vous, soyez méfiants avec ces discours, d'accord? Et puis, écoutez, coïncidence. C'est comme ça. Allez, on se retrouve demain pour une vidéo importante. Parce qu'après ma critique de Transmania, j'ai eu toute la clique transphobe qui s'est réunie derrière un seul message qui a été liké une dizaine de fois dans la minute. Je sais exactement de quel groupe Facebook ça vient, on m'a envoyé la capture, qui c'est qui lui répond, machin, c'est pathétique. Et il va falloir que je réponde au fameux truc de vas-y, définis une femme, hein, puisque t'es si fort. Et donc, écoute, voilà, c'est une posture qui est assez ridicule, donc on va en parler demain. En attendant, prenez soin de vous, j'espère que vous passez une très bonne journée. Je sortais la vidéo du coup le 24 mai, là pour le coup il n'y a aucune raison que je sorte pas le 24 mai, à moins je sais pas, d'autres actualités que j'en sais rien. Et j'espère que tout va bien pour vous. Salut les amis.